Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier puisque je vais te raconter une histoire, mais une histoire personnelle puisque je vais te raconter la genèse d'Evol Yoga Shala. Vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions sur ce lieu, sur ce qui s'y trouve, sur comment on en est arrivé ici avec mon conjoint. Et je profite de la date de diffusion de cet épisode, qui est le 2 janvier, pour te raconter un peu cette histoire, cette évolution, mais aussi les implications que cela a d'avoir son lieu, de l'ouvrir et de le gérer. Donc comme cet épisode va être diffusé le 2 janvier, je me suis dit que c'était vraiment idéal de prendre ce temps en sortie de festivités de fin d'année. Pour certains et certaines, il y a encore les vacances scolaires, donc c'est pas encore totalement la rentrée. On n'est pas forcément disponible pour parler de sujets très techniques, très solopreneurs ou solopreneuses, on va dire. Et puis pour d'autres, même si on n'a pas d'enfants, souvent le temps entre Noël et jour de l'an, je me rappelle très bien, c'est un temps où on n'a pas tous les cours qui sont actifs. En fait, il y a beaucoup de cours qui sont suspendus pendant les célébrations. On est parfois en déplacement. Voilà, c'est un temps un peu particulier. Et comme j'aime beaucoup les histoires, j'ai saisi cette occasion pour te raconter un petit peu non, pour te raconter vraiment à cœur ouvert, comment on est arrivé en Bretagne avec mon conjoint et quel est ce lieu, Evol Yoga Shala et voilà. Donc si jamais tu penses à ouvrir un lieu en dehors des grandes villes, cet épisode va forcément t'intéresser. Si tu as déjà un lieu, peut-être que tu trouveras quelques idées, dans cet épisode. En tout cas, si tu as déjà un lieu en dehors des grandes villes, n'hésite vraiment pas à me partager aussi ton expérience. Parfois, ça peut être intense, tu le comprendras dans l'épisode, d'avoir un espace à soi, et je trouve qu'il y a rien de mieux que d'être solidaire et d'échanger. Donc vraiment, n'hésite pas aussi, soit par email si tu veux pas, commenter, soit, en commentant sur Instagram ou sur ta plateforme d'écoute préférée, à me partager, quel est ton lieu déjà? Parce que j'adore rencontrer des nouveaux lieux et puis peut-être, des choses qui ont résonné pour toi ou des choses qui te sont venues que tu voudrais me partager. Avant de débuter cet épisode, je voulais évoquer 2 sujets avec toi. Le premier sujet, c'est la première année du podcast. Ça y est, 1 an déjà, ce sera le 16 janvier et je vais te proposer un épisode un peu exceptionnel. Et pour cet épisode, je te propose de le co-créer. Donc tu peux me poser n'importe quelle question que tu aimerais me poser en vidéo ou en audio. Donc tu peux me l'envoyer par WhatsApp, par email ou par Instagram et venir me poser une question à laquelle tu aimerais vraiment que je réponde. Donc n'hésite vraiment pas, tu me l'envoies et puis moi je prendrai soin d'y répondre pour cet épisode anniversaire du 16 janvier 2025. Le deuxième sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est la formation écoute de soi qui se déroulera à Evol Yoga Shala en Bretagne du 15 au 20 février. Donc écoute de soi, c'est vraiment les fondamentaux pour aborder la transmission du Yin Yoga en toute sécurité, pour créer des séquences hyper créatives et aussi pour approfondir ta phase Yin avec mon expérience, mon recul de plus de 14 ans de pratique du Yin Yoga. Je te laisse avec ce nouvel épisode du jour et je te dis à bientôt. Cet épisode, il va aussi t'intéresser si tu viens à Evol Yoga Shala, par exemple pour une formation. La grande majorité de mes formations en présentiel et même en ligne d'ailleurs, sont transférées maintenant à Evol Yoga Shala. Je vais de moins en moins me déplacer pour les 60 heures. Je vais me déplacer davantage pour des ateliers sur des week-ends ou sur des demi-journées. Mais voilà, si par exemple là, tu viens du 15 au 20 février 2025 à Evol Yoga Shala pour le 60 heures écoute de soi, qui est vraiment le socle de la formation Evol Yoga pour le Yin Yoga, ça se déroulera à Evol Yoga Shala et de plus avec nos gîtes. Je ferai une petite parenthèse sur les gîtes, mais j'en reparlerai sûrement dans un épisode futur puisqu'ils vont ouvrir fin janvier, début février. Et voilà, je dédierai sûrement un épisode au fait de pouvoir accueillir vraiment des retraites et des formations sur notre lieu. Donc n'hésite pas à te servir une petite tasse de thé, à te placer dans un endroit qui est sympa, ou si tu es en train de te balader en forêt ou en bord de mer ou en ville, voilà, à juste écouter, à laisser venir ce qui vient. C'est vraiment un temps de partage. Alors déjà, je me suis dit avant de parler d'Evol Yoga Shala, qu'est-ce qu'Evol Yoga? Parce que pour pas mal d'entre vous, c'est peut-être encore un peu flou. Donc moi, j'ai débuté mon activité de transmission en 2012 et en 2012, de 2012 à 2015-2016, je pratiquais sous le nom, Angel Yoga et même 2017, de 2012 à 2017. Voilà, mon activité s'appelait Angel Yoga. J'enseignais beaucoup en entreprise, en studio à Paris
J'ai débuté en 2014, les enseignements dans les hôpitaux. C'était vraiment génial, mais je me suis très vite rendu compte que, souvent quand on était guide de yoga, l'intitulé de l'activité était prénom yoga. Donc, on avait, Benoît Yoga, Daphné Yoga, Anne-Gaëlle Yoga et j'ai eu envie de marquer davantage mon positionnement en 2017-2018 sur pourquoi je transmettais le yoga, comment je voyais le yoga et de donner un nom à mon activité pour le dissocier davantage du personnel parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un peu une zone de flou en 2016-2017, surtout quand j'ai commencé les formations, quand j'ai commencé les retraites en 2016. Ça devenait un petit peu flou en fait, je trouve pour les personnes qui s'inscrivaient, comme pour moi, d'être sur un nom personnel. Donc m'est vraiment venu, qu'il était nécessaire maintenant de donner vie à mon activité, de l'assumer pleinement comme étant mon activité. C'était mon activité quand même à plein temps depuis 2014. Depuis 2012, voilà, comme je te disais, j'ai commencé à transmettre, hem et hem et ce nom, en fait, pour moi, il était très important parce qu'il allait à la fois permettre aux personnes de savoir un petit peu, quelles étaient déjà, les valeurs de ma transmission, avant même peut-être de me rencontrer ou en m'ayant rencontrée. Puis ensuite, ça me permettait de professionnaliser un peu. J'ai vraiment eu besoin de donner une dénomination à mon activité pour la professionnaliser aussi et ça a changé quelque chose, pour les personnes, en fait, faire appel à Evolve Yoga était totalement différent que d'appeler Anne-Gaëlle Guillot ou Anne-Gaëlle Yoga. Notamment pour les entreprises et les hôpitaux, le fait d'avoir un nom, ça montre que tu es engagé aussi dans ton activité, voilà. Après c'est une perception, hein, on est d'accord ou pas, c'est totalement OK, mais voilà, au bout de quelques années, donc j'ai créé Evolve Yoga Shala. Pourquoi Evolve Yoga? Alors, c'est dans la genèse du Shala, mais, Evolve Yoga, c'est venu un jour, j'étais à Londres, au musée d'histoire naturelle avec mon conjoint et en fait, je suis tombée sur une citation, sur un magnet, qui disait, en gros que voilà, l'évolution était vraiment, clé, ce mot «evolve» surtout dans la citation qui était donc en anglais m'a vraiment marquée et j'ai tout de suite perçu que dans Evolve, alors attention, c'est un peu kitschouille, mais c'est mon clin d'œil à moi et ma petite capsule, c'est peut-être un peu comme un symbole ou un talisman pour celles et ceux qui connaissent, mais dans Evolve, en fait, si tu le lis à l'envers, il y a Love dedans et ça peut sembler très, voilà, cœur bleu, fondant et tout, mais ça m'a touchée qu'il y ait Evolve et Love dans le même mot, et j'ai d'ailleurs, au début, lorsque j'ai conçu un petit peu le logo, au tout début, je voulais mettre Evolve et remettre Love en dessous pour vraiment le souligner. Et la personne qui m'a aidée, à concevoir le tout premier logo Evolve Yoga, qui est, graphiste et surtout dessinateur de talent que j'avais croisé dans le milieu du jeu vidéo à l'époque, François m'a donné vraiment un gros coup de main, pour définir à la fois les coloris et la typo parce que j'avançais sur le sujet, mais j'étais pas sûre de la typo. J'avais un mal fou à le trouver, j'avais un mal fou à définir les couleurs. À l'époque, j'avais une vie aussi qui était très, comment dire? C'était le chaos puisque voilà, dans ma vie personnelle, c'était vraiment le chaos et donc j'ai demandé de l'aide à cette personne qui m'a vraiment accompagnée et il m'a dit: «Non Anne-Gaëlle, tu peux pas mettre Evolve, un mandala, logo, enfin tu vas perdre les gens». Et il a eu raison. Je suis très contente de l'avoir écouté et il a eu raison de me le dire, voilà et c'était trop, ça chargeait trop. Mais en tout cas, voilà, Evolve Yoga est né, de ces 2 clins d'œil, à la fois de ce moment, j'adore les muséums d'histoire naturelle. J'adore les endroits où on peut vraiment, avoir cette genèse de la vie, cet émerveillement de l'évolution du monde entier, ce respect de l'humain, puis on y retrouve beaucoup, de la nature, et du respect de la nature et ça me touche toujours beaucoup. Et celui de Londres est vraiment très, très beau. Sud-Utrecht et d'Amsterdam aussi sont très jolis. Donc Evolve Yoga est né, j'ai changé tous mes supports, j'ai, changé, mes adresses email, annegaëlle@evolveyoga.co, et voilà. Et donc, quand, on a choisi de déménager avec mon conjoint, donc c'était en 2018, tout début 2018, j'ai eu un gros coup de fatigue, en fait, à Paris. J'enseignais depuis, vraiment à plein temps, à fond depuis 2014. J'avais énormément de cours dans beaucoup de lieux. J'enseignais du lundi au dimanche. J'avais des ateliers, des retraites, des formations. Et surtout, je sentais que mon rôle n'était pas forcément dans l'accompagnement hebdomadaire et de donner des sessions hebdomadaires, mais bien de pouvoir accompagner les guides de yoga et les pratiquants, pratiquantes
ce que j'appelle avancés, moi, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment impliqués dans leur pratique. Ça veut pas dire que tu tiens sur les mains, c'est pas du tout ce que j'entends par avancé. Ce que j'entends par avancé, c'est qu'il y a une régularité de questionnement, de pratique, d'études personnelles et c'est vraiment les personnes que je prends le plus plaisir à accompagner. Ces personnes qui s'immergent et qui parfois choisissent la voie de transmission ou non, puisqu'on n'est pas tous, et toutes voués à devenir guide de yoga, encore moins à plein temps, encore moins aujourd'hui, mais on y reviendra plus tard. Et donc quand, j'ai pris la décision de venir en Bretagne, et ben, Evolve Yoga m'a accompagnée. Alors, on est venu en Bretagne, donc pour te refaire un petit peu le contexte, donc moi je suis niçoise, je suis née à Nice, j'ai grandi à Nice, jusqu'à mes 20 ans et j'ai fini mes études à Paris où j'ai trouvé un premier emploi. Voilà, j'y suis restée pendant, trop longtemps. J'y suis restée pendant, 14 ans, presque 15 ans à Paris et voilà, j'ai eu mes premiers emplois et mes premières expériences. J'enseignais le yoga aussi, j'adorais ça, donc j'étais hyper, reconnaissante et pleine de gratitude d'avoir cette chance d'être à Paris, pour enseigner le yoga parce que c'est vrai que c'est parfois plus facile, hein, d'être dans une grande ville, surtout comme Paris. Et en fait, je commençais vraiment à fatiguer. 2017-2018, j'ai commencé à fatiguer sur les cours hebdomadaires et notamment sur la relation avec les studios. Je te le dis parce que ça va être clé pour la suite. C'est-à-dire que, le contexte se resserrait, la concurrence, grandissait à Paris et donc, petit à petit, les salaires réduisaient comme peau de chagrin, enfin les rémunérations puisqu'on est, quasiment toutes et tous auto-entrepreneurs, il faut le savoir. On n'est pas salariés, donc, pas de congé, pas de retraite, via un salaire et un statut d'employé. Hem Ce qui veut dire aussi que du jour au lendemain, je voyais des studios, remercier des guides de yoga. Je voyais aussi des guides de yoga quitter des studios du jour au lendemain sans prévenir, sans préavis et tout ça, en fait, ça m'a un peu donné le tournis et c'est ajouté à cela le fait que, comme je t'expliquais avant, c'était un chaos, dans ma vie personnelle, à partir de 2014 et en fait, quand ça a commencé à se tasser, j'ai vraiment ressenti l'appel de me rapprocher de la nature, d'aller dans un endroit plus calme, plus vivant, et qui me permettait d'étudier davantage, d'avoir une pratique personnelle plus riche qu'en étant à Paris. J'ai bien compris qu'avec le loyer à Paris, avec, tout l'impact que ça avait, il fallait que je travaille beaucoup pour avoir un train de vie qui était, confortable et vraiment je touche du bois, j'ai eu une chance extraordinaire à ce niveau-là, à ce moment-là et je ne voulais plus me fatiguer, même si mon métier me passionnait parce qu'en fait, le fait de donner beaucoup de cours à un moment a pris le pas sur le plaisir, de la pratique et de la transmission. C'est-à-dire que comme je fatiguais, je perdais un peu cette saveur de la transmission. Donc très vite, j'ai réalisé qu'il était temps de faire quelque chose. Donc j'ai commencé par réduire le nombre de sessions, à mettre de l'argent de côté, à réduire mon niveau de vie, mon train de vie, et à garder que l'essentiel au niveau des sessions pendant 1 an et demi et ensuite, le temps en fait de pouvoir, visiter des lieux en Bretagne, de décider d'où j'allais, m'installer. Alors j'avoue, hein, le suspense n'a pas été, très grandiose au niveau de l'installation puisque du côté de ma maman, et de ma grand-mère plus particulièrement, ils sont de Binic, en Côte d'Armor et ma j'y suis allée quand j'étais petite en vacances et il était clair et évident pour moi que, j'allais venir m'installer en Côte d'Armor. C'était vraiment j'aime le Finistère. Je suis moins fan, j'avoue, du Morbihan, en tout cas le Morbihan Sud. Le Morbihan proche Finistère, et proche Côte d'Armor est très, très beau. Le Morbihan Sud, a voilà, me charme beaucoup moins, c'est comme ça. Mais voilà, je savais que je voulais revenir en Côte d'Armor. Au moment où on a décidé ensemble donc de déménager, j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que quand j'ai annoncé à mon conjoint à l'époque que je partais de Paris et que j'allais vivre en Bretagne, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me suive et en fait, il m'a dit: «Bah non, banco, on y va». Lui aussi, il commençait, à fatiguer. Il fallait juste qu'il règle, il était salarié à l'époque et avait son entreprise et donc il a eu besoin de régler certaines choses. Donc son départ a été différé par rapport au mien. Je suis partie devant. Mais voilà, il m'a dit: «Je te suis». Donc forcément au départ, mon but c'était pas d'avoir mon lieu à moi. Je voulais trouver un lieu ressource où je me sente bien, une maison où je me sente bien. Je savais que c'était une maison avec jardin que je voulais. Je voulais pas vivre en appartement, mais voilà, je voulais pas forcément ouvrir un lieu. Il nous fallait, certaines choses. Il fallait qu'on ait accès au TGV pour que moi je puisse me déplacer. À l'époque, je me déplaçais énormément. J'allais à Bordeaux, à Rouen, à Strasbourg, à Lille, à Nice, à Marseille, à Paris, et notamment à Lyon. Puis en fait, voilà, donc j'avais besoin d'avoir cet accès-là. Puis j'avais gardé aussi, tous les lundis des sessions de yoga en entreprise et à l'hôpital qui étaient, vraiment mes sessions les plus chouchous, j'ai envie de dire, qui étaient vraiment dans une entreprise que j'ai, beaucoup aimée, où j'ai enseigné de 2014, du coup à 2020
J'ai eu beaucoup de chance et je les ai vus grandir dans leur pratique. Je les ai vus, voilà, pour beaucoup s'autonomiser et c'était vraiment chouette. Donc je voulais pas les lâcher tout de suite, j'ai eu un peu de mal. Et puis en hôpital, c'est pareil. Il y avait une équipe qui était top, il y avait un projet qui était génial, dont je faisais partie depuis 2014 et j'avais pas envie de partir tout de suite. Donc j'ai gardé ces 2 points. Donc je faisais les allers-retours tous les lundis à Paris. Donc il fallait le TGV. Donc déjà, ça réduit un peu parce qu'en Bretagne, le TGV, il passe, au sud et au nord de la Bretagne. Au milieu, il y a un grand désert, voilà, où il y a aussi très peu de gares. Et financièrement, la côte bretonne est très chère. Déjà à l'époque, c'était donc 2017-2018. On s'est rendu compte que voilà, au niveau de Binic et tout ça, ça allait pas être réalisable parce que c'était très demandé. Le budget était, assez élevé, donc avec le budget qu'on avait, on n'allait pas pouvoir avoir, l'espace qu'on souhaitait avoir. Je profite moi aussi d'une petite tasse de thé. Et donc quand on a, visité ces lieux, quand on a, rencontré différents lieux. On s'est donc rendu compte que petit à petit, on allait vers les terres. On allait, vers le Trégor, et j'avoue que j'ai eu un gros coup de foudre pour le Trégor et pour, les pleines terres parce que, il y a ce charme brut en Côte d'Armor qui est vraiment, connecté aux éléments. On a beaucoup de vent, on a beaucoup d'eau et la terre est vraiment très présente dans le quotidien des Costarmoriens et Armoricaines. Et du coup, petit à petit, voilà, on s'est rendu compte que dans notre budget, pour avoir notre espace, dans ce coin-là de Côte d'Armor, donc c'est plein centre, on allait peut-être pouvoir rencontrer, notre projet de vie. Je n'avais toujours pas à l'époque, au tout début, envie d'ouvrir, un lieu. Je m'étais dit: «Ça serait sympa d'avoir une pièce pour faire 1 ou 2 cours hebdomadaires». Voilà, on en était là. C'était même un moment, si on avait un garage qui servait pas, c'était parfait, on allait l'isoler, en faire, une salle de pratique pour, 6-10 personnes. Mais mon envie, c'était vraiment de bouger en France, de créer des partenariats de nourrir les partenariats que j'avais avec certains lieux, voilà, moi j'aime travailler avec les autres en fait et c'était vraiment très important. Et donc du coup, on visite des lieux, on a vu, tout et n'importe quoi, parce que, ben, forcément, c'est la vie, il y a des maisons qui ont eu des vécus, il y a des maisons, donc déjà, nous, ce qui était exclu, c'était le neuf. Il était hors de question, d'acheter, du neuf. Encore une fois, c'est un choix, c'est pas un jugement, mais voilà, je voulais pas du tout vivre dans des petites maisons préformatées, surtout ici, il y a beaucoup de lotissements. C'est vraiment pas un lieu dans lequel, j'ai envie de vivre. Donc on cherchait plutôt une maison assez isolée. Et puis on a fini par visiter ce lieu qui s'appelle Kergilvestre, qui est, une ancienne bâtisse, une ancienne ferme bretonne, qui a, plusieurs bâtiments. Et en arrivant, je me suis dit la première chose que je me suis dit quand on est arrivé devant la maison, je me rappellerai toujours, on suivait, l'agent immobilier. On était dans la voiture avec mon conjoint, j'ai regardé la maison, je me suis dit: C'est un peu trop grand, beaucoup trop grand». Mais voilà, mais le lieu était très beau et puis, on a été accueillis, on a visité et en fait, au fur et à mesure de la visite, donc on a commencé par visiter la maison qui est vraiment, très chouette avec un vieil escalier central, il y a eu beaucoup d'amour qui a été donné à cette maison, donc il y a au moins 3 à 4 familles qui ont vécu dans cette maison. Elle a plus de 100 ans, je crois. On cherche en ce moment, on est justement en recherche de son histoire exacte. J'y viendrai après. Donc en visitant cette maison, on a déjà eu, quand même un coup de foudre pour la bâtisse principale. Il faut savoir qu'à l'époque, une maison de cette taille-là, dans le Trégor, personne n'en voulait, donc le prix était très attractif par rapport à l'espace qu'on avait et qu'on a. Et puis on a visité la grange et puis on a vu la bergerie et on a fait un tour du jardin et il y a eu plein de petits signes. Alors, voilà, tu es peut-être cartésien, cartésienne, mais en tout cas, moi, je sais que quand je vais dans des lieux, j'observe beaucoup les signes, surtout si c'est des nouveaux lieux. J'ai trouvé des plumes dans le jardin. On a vu un renard passer au loin. Quand on est revenu plus tard, il y avait une salamandre qui était sur la porte. La salamandre, c'est vraiment un symbole de guérisseur, de guérisseuse, d'accueil, de guérison. Elle est très présente dans la culture bretonne, la salamandre, et elle est magnifique. J'en avais jamais vu avant, noir et jaune. Parce qu'en fait, on a un petit plan d'eau derrière. Donc, les salamandres aiment l'humidité et on a eu, voilà, tous ces petits signes. Il y a un héron qui s'est posé dans la mare, qui revient tous les ans d'ailleurs, à chaque fois qu'on revenait, il y avait quelque chose de nouveau. Et on a dû se résoudre à un moment, on est revenu 3 fois. La première fois qu'on l'a visité, mon 1er constat, c'était: «C'est quand même un peu grand, qu'est-ce qu'on va faire des bâtisses?» Il y avait encore des moutons dans la bergerie. Il y en avait 2. Les propriétaires, qui étaient ici voulaient être agriculteurs. Ils avaient pris 2 moutons qui étaient des «tondeuses» en fait, entre guillemets, mais ils avaient un super espace du coup dans le jardin et la bâtisse pour se protéger. Donc on a réfléchi et puis
Je lui disais: «Mais tu sais, c'est génial parce que la grange, ça pourrait être ton bureau. Tu pourrais avoir un lieu à toi, en fait, et un espace à toi et peut-être en bas, on pourrait faire un petit studio pour louer ou autre» et mon conjoint a ce vœu depuis très longtemps, depuis plusieurs années, de pouvoir accueillir du monde. Il aime, celles et ceux qui viennent en retraite en formation le savent, il aime cuisiner et il cuisine très, très bien. Il est passionné de cuisine. C'est pas du tout son activité principale et il aime aussi accueillir. Il a toujours eu envie d'avoir, des gîtes et des lieux d'accueil. Et je lui disais: «Bah, voilà» et puis la bergerie peut-être à terme la retaper et autres donc on a demandé des estimations par rapport aux travaux qu'il y avait à faire. La chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait pas beaucoup de travaux dans la maison et en fait, mon conjoint, au bout d'un moment me dit: «Mais tu sais la grange, pour moi c'est pas du tout mon bureau. Moi j'ai juste besoin d'une pièce dans la maison, ce serait très bien, j'ai pas besoin d'un grand bureau comme ça». Et je voyais bien qu'il voulait en dire quelque part et je lui dis: «Bah, OK, bah, on va voir, est-ce qu'on si on décide d'acheter la maison, qu'est-ce qu'on fait de cette grange, en fait?» Qui était saine, les murs et le toit étaient sains pour la grange, ça c'était chouette. La bergerie, ça a été une autre histoire et il me dit: «Mais non, mais Anne-Gaëlle, c'est ton lieu. En fait, c'est ta salle de yoga» et je lui ai dit: «Non, je veux pas de salle de yoga, je veux pas gérer de salle de yoga». On m'avait, quand je suis partie en Bretagne, quand j'ai pris, cette décision en 2017-2018, il y a une personne qui a déjà un studio en France qui m'avait dit: «Ah bah, si tu vas en Bretagne, tu pourras ouvrir l'antenne de mon studio en Bretagne» et elle a géré pour moi et je me rappelle, ma première réponse a été: «Non». Hem, Gérer un lieu pour moi, c'était vraiment, beaucoup d'humain. Beaucoup de paperasse, beaucoup d'inquiétude et d'ennui. C'est vraiment ce que j'ai reçu. Alors je suis désolée pour, les gérants de studio que j'ai croisés à Paris, mais entre les gérants de studio qui avaient du mal à trouver les guides de yoga, les guides de yoga qui étaient pas toujours bien traités dans les studios, le matériel qui était pas toujours adapté, le vol aussi qu'il y avait dans les salles, hein. Il faut bien prendre en compte que dans les studios de yoga, je ne sais pas pourquoi le matériel s'évaporait parfois. Il y avait, voilà, toutes ces contraintes aussi de gestion de qui vient pas et tout ça et c'est vrai quand cette personne m'a dit: «Est-ce que vous serez pas intéressé pour ouvrir l'antenne de mon studio en Bretagne?» J'avais dit non parce que vraiment j'avais pas du tout puis je voyais, même cette personne comment tout ce qu'elle avait à gérer, j'avais pas du tout envie de gérer ça. Donc quand mon conjoint m'a dit: «Mais c'est ta salle de yoga», j'ai fait: «Non mais moi je voulais juste une pièce, au max quoi». Et en fait, ça a fait son chemin et on s'est rendu compte que, la grange, en fait, était vraiment saine et que, en échangeant avec les artisans, on pouvait descendre le sol de l'étage qu'il y avait dans la grange pour avoir la possibilité de tenir debout. Et là est née, en fait, cette idée d'ouvrir un chalat. Voilà, j'ai dit à Mathieu: «Si on ouvre quelque chose, c'est pas une salle de yoga, je voudrais ouvrir un chalat», c'est-à-dire chalat, c'est la maison, yoga chala, c'est la maison du yoga en sanskrit, pour simplifier. Et je lui ai dit: «Non, dans ce cas-là, je veux un lieu que je puisse, où je puisse moi donner mes ateliers, mes formations». Ça a commencé à naître dans mon mental, mais aussi accueillir d'autres guides, pas forcément de yoga. Moi, j'ai envie de créer une communauté, en fait, une sangha qui s'élargisse et cetera. Donc ça a commencé à mûrir dans mon mental et puis, au bout de quelques mois, on a fait les études de faisabilité. Moi, j'ai commencé à me projeter. Ça a pas été très difficile, donc je me suis dit que c'était peut-être la solution et donc est née l'idée d'Evolve Yoga Shala, c'est-à-dire la maison d'Evolve Yoga et ce lieu, en fait, je l'ai imaginé, de façon à ce que ce soit tout ce que j'aurais aimé avoir dans les studios où je suis allée ou dans les salles où je me suis rendue. C'est-à-dire à la fois en termes d'espace, de cadre, de matériel, et d'usage. Donc le Shala, Evolve Yoga Shala, a ouvert officiellement en mars 2023. De mars 2023 à septembre 2024, j'ai surtout donné des ateliers et des petites formations ici. Enfin, il y a eu le 60 heures qui a eu lieu en février, mais en petit comité, il y avait 4 personnes. C'est ici que j'ai animé à distance les Danses du Dragon 15 heures. C'est là où je vais continuer à les animer. C'est ici, dans le Chala, que j'ai enregistré également le Immersion qui est sur Podia. Enfin voilà. C'est devenu à la fois, mon atelier, donc là où je filme en fait en ce moment si tu regardes sur YouTube. Là en fait c'est mon atelier, c'est-à-dire que c'est là que je tisse les malas. C'est ici que, maintenant j'enregistre et je filme mon podcast. C'est ici que je travaille, il y a mon bureau. C'est ici que j'étudie également. J'ai un autre bureau pour toutes mes parties d'études, juste à côté, enfin une table, hein, qui me sert pour vraiment, mon svadhyaya, c'est-à-dire mes études personnelles et donc en 2023, mars 2023, le Evolve Yoga Shala ouvre, on fait une inauguration. Il vit comme ça, donc là, il faut se rendre compte qu'entre,
l'aménagement en novembre 2019, je vais prendre vraiment la date définitive d'emménagement, donc toutes nos affaires sont vraiment venues en Bretagne, novembre 2019 et l'ouverture en mars 2023. On a eu bien évidemment plein d'aventures. On a eu notamment les confinements qui ont reporté tous les travaux. On a eu la flambée du coût des matières premières et de la main-d'œuvre qui ont fait flamber les devis à la fois pour Evolve Yoga Shala et les gîtes que l'on est en train de terminer. Alors Evolve Yoga Shala, on a eu de la chance, c'est qu'au moment où il y a vraiment eu la grosse augmentation, on avait quasiment fini le Shala. C'est un autre sujet pour les gîtes. Et donc il y a eu pas mal de travaux. Les murs et la toiture étaient sains, mais on a dû refaire le sol. On a descendu le sol en fait de la grange pour qu'on puisse tenir debout quand même à l'étage. On a tout isolé. J'ai pu garder des niches en pierre dans la salle de pratique et dans l'entrée, donc ça je suis très contente. Mais on a aussi pu en garder une qu'on a découverte dans l'escalier en faisant les travaux. Il y avait en fait une porte qui donnait du Shala à la maison. À l'époque, il y avait un passage. On l'a retrouvé, on en a fait une magnifique niche. J'ai une chance incroyable. Mon père nous a beaucoup aidés pour ça. Et donc, il y a eu un énorme investissement de temps et d'argent dans le Shala. Enfin, un gros investissement de temps et d'argent dans le Shala. Donc, on a eu à gérer la gestion des artisans, donc les coordonnées, faire en sorte qu'ils discutent entre eux, qu'ils soient d'accord, les plans, le designer en fait. Et c'est marrant parce que quand on ouvre un lieu, il faut penser à tout, mais moi je pensais pas à ce point-là, mais où tu poses tes prises électriques, où tu tires ton électricité pour mettre tes lumières, où va être l'escalier, où est-ce que tu veux qu'il arrive, dans quel sens s'ouvrent les portes. Il y a plein de choses en fait à anticiper dès le départ pour vraiment faire un lieu qui soit accueillant et confortable pour tout le monde. Donc il y a eu toute cette gestion-là qui a été extrêmement chronophage. En parallèle, on a accueilli notre fille en octobre 2020. Donc on a vécu les premières années de notre fille avec les travaux dans le Shala, pas dans la maison, Dieu merci. Tout ça, moi j'avais veillé à ce que la maison soit finie quand on emménage définitivement. C'était très important pour moi parce que j'ai vécu dans une maison en travaux pendant des années et j'ai pas du tout eu envie de revivre ça. Donc voilà, on a eu beaucoup de choses à gérer d'un point de vue nerveux et humain, mais ça a été une très belle aventure parce qu'en fait, j'ai vraiment donné naissance à Evolve Yoga Shala. Donc j'ai décidé de tout, des lumières, de là où elles se trouvent, des rideaux, de là où ils se trouvent, de comment c'est découpé aussi l'espace accueil en bas qui donne vraiment une belle place pour pouvoir s'asseoir, enlever ses chaussures, boire une infusion. La salle qui est suffisamment grande pour accueillir 20 tapis de yoga si on le souhaite. Jusqu'à 20 tapis, on peut aller jusqu'à 24 je pense. Mais moi personnellement, le Shala il est équipé pour 16 personnes. Et donc d'équiper mon Shala avec des bolsters, évidemment en tant qu'insteuse, la première chose ça a été les bolsters, 2 formes pour les garçons et les filles, des ovales vraiment pour être stable pour les hommes, des ronds pour les femmes, parce que c'est plus confort pour certaines personnes, des blocs, des couvertures chaudes pour les shavasana et pour l'assise quand on fait des pranayama, des couvertures de yoga pour pouvoir ajuster, des tapis bien évidemment, des coussins pour les yeux qui ont été faits avec amour par une de mes élèves, qui est devenue une amie. Voilà, donc j'ai pu tout penser. Les instruments qui se trouvent à disposition dans le Shala, les salles d'eau, avoir 2 toilettes et pas une seule, parce que quand il y a des groupes assez importants, avoir un seul toilette, c'est un petit peu, ça étire les temps. J'ai donné des formations à des groupes de 15 à 25 personnes. Quand il y avait qu'un seul toilette, les pauses, c'était interminable. Donc j'ai pensé aussi à la fois à mes formations et aux personnes qui allaient venir. Donc il y a 2 toilettes. Il y a une douche, parce qu'il y a des personnes, quand elles pratiquent le vinyasa, les danses du dragon, ça dégage beaucoup de chaleur pour elles. Donc c'est plus confort aussi d'avoir une douche pour pouvoir se rincer. Il y a un vestiaire qui peut être entièrement ouvert, puisqu'on est quand même une grande majorité de femmes, mais qui peut aussi être scindé avec un rideau pour donner de l'intimité aux unes et aux autres. Pouvoir vraiment avoir un coin réservé aux femmes, un coin réservé aux hommes. Donc tout ça a vraiment été pensé pour le confort. Il y a un petit coin aussi qui permet de s'asseoir, de boire une boisson, de consulter un livre, puisque là je suis en train de mettre en place une mini bibliothèque du yoga à Evolve Yoga Shala. Donc tout a été vraiment pensé comme ça et ça a été pensé aussi pour son énergie. À Evolve Yoga Shala, ce que vous allez trouver, il y a très très peu de choses qui sont industrielles. Les instruments, je sais quasiment tous d'où ils viennent, il y en a qu'on m'a offert et par qui ils ont été faits même. Tout ce qui est affichage, les posters, les photos, les dessins, tout ça, je sais qui a pris les photos et qui a fait ces dessins et ces arts. Et c'est
très souvent des personnes proches de moi. Donc ça a été vraiment important. Donc il y a eu toute cette gestion budgétaire et financière, il faut se rendre compte quand même que c'est important. Et puis, aujourd'hui, il y a ce que j'appelle le ongoing. Donc là, depuis septembre 2024, je donne toutes les sessions hebdomadaires également au Chala. J'ai cette chance incroyable. Pendant, 2 ans, j'ai donné des cours à Perros-Guirec, dans une salle qui a malheureusement fermé en juin l'année dernière et j'ai fait le pari, en fait, plutôt que de chercher une salle dans le coin parce que j'ai cherché, mais en fait, je suis à la campagne, tu connais peut-être déjà ça et quand tu es auto-entrepreneuse ou solopreneuse, tu as pas accès aux structures des mairies puisque c'est réservé aux associations et au public. Même si la salle est dispo, qu'elle est pas louée, ils ne la proposent pas aux entreprises ou aux personnes, en auto-entrepreneur comme moi qui voulaient organiser des sessions de yoga. Il fallait que je monte une association et dans la ville où je voulais la salle. Et moi, j'habite donc je dépends de la ville de Bégard, j'habite à Trézélan, mais je dépends de la ville de Bégard. Et là, il aurait fallu que je trouve vers Perros-Guirec ou Lannion et j'avais pas du tout envie, voilà, de monter une société, de trouver quelqu'un qui voulait bien passer. Enfin, c'était pas du tout de monter une association, c'était pas du tout mon projet. Donc j'ai pris le pari, de venir ouvrir tous les cours ici. Et j'ai une chance incroyable, c'est qu'un bon tiers des élèves m'a suivie jusqu'ici. Donc la route que moi je faisais avant, pendant 2 ans, 2 fois par semaine, il y a des personnes qui la font et ce qui est chouette, c'est qu'il y a des covoiturages qui se sont mis en place. Enfin, c'est une autre histoire, mais voilà, le Chala, est vraiment le prolongement et surtout les personnes, maintenant qu'elles viennent au Chala et qu'elles l'ont rencontré, me disent: «C'est quand même bien d'être ici, on est quand même bien». Il y a du chauffage, là, en ce moment, il fait froid. J'ai pu décorer un petit peu pour les célébrations de fin d'année, j'ai mis des petites guirlandes. Il y a tout le matériel sur place pour tout le monde, on manque jamais de rien. Il y a les vestiaires qui sont quand même très confort, les salles d'eau. Les personnes apprécient aussi beaucoup la décoration. Donc tout ça, c'est aussi, depuis septembre, la naissance du Chala et j'ai envie de dire pas l'achèvement parce que ça continue, c'est que le début du chemin, mais en tout cas la confirmation que ce choix était le bon et qui était pourtant pas le choix d'origine. Donc le Chala vit et maintenant on a aussi des personnes qui vont le louer à partir de 2025 pour y organiser leur formation, leur retraite et je suis hyper émue parce que forcément d'abord c'est des personnes de mon entourage qui viennent, dont mes guides en yoga de la voix et c'est d'une richesse incroyable et un honneur incroyable de pouvoir à la fois donner naissance à un lieu, être gardienne d'un lieu et y accueillir des personnes que l'on aime. Et c'est ça la sangha en fait, c'est réaliser très vite que les personnes qui viennent dans ce lieu sont des personnes qui ont tout à fait sens à y venir. Bien souvent, elles ne veulent pas en repartir. Quand on vient au Chala, la réponse souvent c'est: «Ah bah là, on n'a pas envie de partir, on s'y sent bien, on resterait bien un petit peu». Et souvent d'ailleurs, il y a un temps maintenant, je propose toujours une infusion depuis, des années, même à Paris, j'ai amené toujours des infusions, pour mes ateliers, il y avait toujours une collation. Mais voilà, le mardi et le jeudi, il y a toujours un temps de dégustation d'une petite tasse d'infusion avec les élèves pour échanger, savoir où on en est, où est leur pratique, répondre à leurs questions. Et c'est exactement ce que je voulais en fait, pouvoir être disponible, pouvoir, les accueillir dans un lieu où ils se sentent bien. Donc voilà, Evolve Yoga Shala, c'est le prolongement d'Evolve Yoga en fait, dans la matière. J'ai commencé par enseigner énormément, par créer des offres, par proposer plein de choses et Evolve Yoga Shala me donne maintenant l'opportunité d'accueillir des guides de yoga que je forme, j'accompagne aussi, en accompagnement sur mesure. Je le fais également en ligne, bien évidemment, mais il y a aussi des personnes qui viennent en présentiel sur la mise en place de leur structure de transmission, sur, l'analyse de leurs séquences, l'écoute de leurs playlists également, comment ils construisent ou elles construisent leurs offres, leur tarification et en fait, Evolve Yoga Shala, dans la matière, c'est ce lieu de rencontre et d'échange, qui me permet, moi, de me réaliser dans ce cheminement bien sûr, je veux accompagner les pratiquantes et pratiquants de yoga. J'ai une très grande gratitude envers le fait que le yoga est de plus en plus connu aujourd'hui mais j'aime aussi le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui reconnaissent le yoga, entre guillemets, «à sa juste valeur» et au plus proche qu'on peut le faire en Occident. C'est-à-dire comme une pratique de transformation et d'évolution, non pas juste comme une pratique physique uniquement. Et je pense que mon lieu, Evolve Yoga Shala, transmet cela. La salle donne sur une grande terrasse qu'on a aménagée avec une grande table où on mange, en été, au printemps. On est exposé plein sud, donc la salle est très lumineuse. Ça donne après sur un jardin où j'ai planté des plantes médicinales, où on a ramené des essences de Bretagne. Il y a des pommiers, des poiriers de Bretagne, des plantes qui viennent d'herboristes de Bretagne, en local. Et tout ça, c'était vraiment très important pour nous parce que
On est vraiment les gardiens de ce lieu et je suis la gardienne d'Evolve Yoga Shala. Maintenant, il y a les gîtes qui vont naître également, la bergerie du Trégor. Et c'est indispensable de respecter les lieux dans lesquels on est, mais surtout, le lieu nous donne tellement. Donc, c'est aussi une expérience, je pense, de venir à Evolve Yoga Shala. Donc, si tu penses ouvrir une salle, au-delà de l'investissement de départ, des travaux que tu as à faire, plus ou moins importants en fonction du lieu que tu trouves et de l'usage qu'il avait avant. Nous, c'était une grange, donc on partait quand même vers quelque chose de très ouvert. Il a fallu isoler, fermer. Voilà, peut-être que tu as ou que tu vas récupérer une salle qui est plus isolée, plus fermée, déjà plus propice. Il faut que tu penses aussi au ongoing, c'est-à-dire que maintenant que le chalet est ouvert, il y a les trucs de base, hein, changer les ampoules, s'assurer que les tapis sont toujours propres, que les bolsters sont toujours propres. Il y a le ménage également à prendre vraiment en compte, c'est-à-dire que c'est pas juste un petit coup. Pour moi, c'est très important que le chalet soit le plus propre possible. Donc, je fais le ménage une fois par semaine dans le chalet, parce que j'ai 2 cours le mardi et le jeudi. Donc, je fais le ménage tous les lundis. Il y a souvent un appoint le jeudi midi où je refais un petit coup, ne serait-ce que d'aspirateur, m'assurer que tout est rangé. Il y a aussi l'installation et la désinstallation à prendre en compte, même si on est sur place. S'assurer que, moi, par exemple, l'installation pour mes cours au chalet, c'est m'assurer qu'il y a des verres avec une carafe d'eau. Là, on est en hiver, donc il y a une infusion chaude avec des tasses. En été, c'est une infusion froide avec des tasses. Je m'assure qu'il y a des mouchoirs, le papier toilette, les essuie-mains. En bas, j'ai fait le choix de mettre dans la salle d'eau du bas des essuie-mains jetables. En haut, j'ai fait le choix de mettre des lavables. Donc, m'assurer qu'il n'y a rien qui traîne, que tout est rangé. Et tout ça, en fait, c'est une joie, bien évidemment, hein. C'est une chance inespérée et incroyable, je m'en rends bien compte. Mais c'est aussi une charge mentale et une charge, hein. Il y a l'électricité, tu vas peut-être avoir l'eau également à gérer. Je dis peut-être parce que nous, on a la chance d'être sur une source. Donc, on gère que l'électricité pour le chauffe-eau et la lumière. L'eau en elle-même, on est connecté directement au puits avec tout un système de purification d'eau qui a été mis en place par une société experte dans ce domaine-là. Donc, c'est super. Et puis il y a l'accueil des personnes et ensuite quand tu as ton lieu, tu gères tout. C'est-à-dire que tu as la facturation, la vente et aussi le gros pan, la communication. Si tu veux être connu quand tu arrives à la campagne, c'est bien beau d'avoir un lieu qui est beau, accueillant, quand les gens y viennent, ils veulent y revenir, mais il faut les faire venir. Et moi, c'est le gros penchant. Pendant 1 an, j'ai un peu laissé le chalat vivre tout seul, entre guillemets. J'ai fait venir mes élèves en faisant des ateliers. Comme je t'ai dit, j'ai organisé 2 formations. Donc là, c'est vraiment des personnes qui cherchaient à se professionnaliser. Mais je l'ai pas trop poussé. Là, depuis l'été, je le pousse vraiment. On a créé une association pour ce lieu, à Trézélan, Bégard, pour que aussi le lieu puisse rayonner et mon activité puisse rayonner dans ce lieu. Et donc, cette association propose des cours de yoga hebdomadaires. Et je dois gérer également donc la promotion. Donc, c'est mettre des affiches régulièrement chez les commerçants du coin. Être en lien avec la mairie pour savoir quand est-ce qu'on peut avoir de la visibilité, sur les écrans de la ville, par exemple, dans les journaux de la ville également. C'est être en lien avec la presse locale parce que quand tu t'installes en région, tu as toujours un journal local qui va te proposer une insertion, vraiment un article rédigé d'un quart ou d'une demi-page sur ton lieu, en fait, ou sur ton activité quand tu t'installes. Donc, c'est gratuit. Hem, je dois être en lien aussi, au niveau de Facebook. Moi, je suis en Bretagne, en Côte d'Armor, en tout cas, Facebook est très, très utilisé. Tu peux pas te passer de Facebook. Beaucoup de personnes font des recherches sur Facebook, que ce soit pour des restaurants, pour des activités de yoga ou autres. Et donc c'est important d'être actif et active sur Facebook. C'est là où j'ai un peu de mal, parce que moi, j'avais quitté Facebook depuis quelques années. Enfin, j'y étais présente en relais, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus sur Instagram et maintenant sur ma newsletter et mon podcast qui sont vraiment au cœur de ma communication. Mais voilà, j'ai créé une newsletter également pour le lieu que j'envoie 1 fois par mois qui annonce les activités à venir le mois suivant, pour que les personnes puissent s'inscrire, en parler autour d'elles, mettre des affiches dans le lieu aussi sur les événements à venir pour en parler. Aller à la rencontre aussi des villes un petit peu plus loin. Donc nous, on est entre Lannion et Guingamp. Donc régulièrement, je vais à la bibliothèque de Guingamp où il y a un affichage où les personnes se rendent. Je vais à Lannion chez les commerçants que j'ai, où je vais régulièrement, qui acceptent parfois de me prendre soit une petite affiche, soit mes cartes de visite. Donc petit à petit comme ça, la communication, il faut que tu la prennes en compte parce qu'en fait, tu vas avoir ton activité
Mais ton activité, par exemple, moi, j'ai mon activité où j'anime les formations, les retraites, le podcast mais je vais aussi avoir maintenant mon activité Chala qu'il faut que je prenne en compte dans ma com. Donc ça s'est étendu dans ma com, dans mes charges financières, dans mon temps passé, et dans ma charge mentale. La charge mentale, elle est pas forcément négative, hein. Moi, penser à mon Chala, me dire des fois voir des choses et me dire: «Ah!» comme là, les guirlandes, pour les célébrations, je me suis dit: «Ça serait quand même chouette, dans le rosier qui passe au-dessus de la fenêtre, d'avoir une guirlande». Par terre au Chala également, de pouvoir mettre une guirlande lumineuse, comme ça quand je baisse la lumière pour Shavasana, il y a cette petite célébration. Là, je suis allée chez mon herboriste lundi pour une journée sur les élixirs floraux et elle venait de faire la tisane de Noël. Donc j'ai ramené la tisane de Noël pour que les élèves puissent la déguster, pour changer un petit peu. J'ai rajouté un élément de déco. J'ai acheté auprès d'une amie un très beau tableau que j'ai mis dans les vestiaires. Voilà, c'est tout ça en fait, c'est tous ces éléments auxquels il faudra aussi que tu penses. Et c'est vraiment source de joie. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut que ça reste une source de joie comme tout ce que tu fais. Un de mes guides m'avait dit un jour: «Quoi que tu fasses, fais-le toujours à fond et dans la joie. Si un jour tu le fais à moitié ou si un jour tu es plus du tout heureuse dans ce que tu fais, arrête ce que tu fais». Vraiment. Et je trouve que c'est une très belle phrase en fait une très belle réflexion vraiment pour s'orienter sur qu'est-ce qu'on veut faire et comment. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'a inspiré. Ma conclusion vraiment, ce serait, si tu veux ouvrir un lieu à toi, pense toujours à l'avant, au pendant, mais aussi à l'après. Comment le faire vivre? C'est-à-dire comment lui donner naissance et comment le faire vivre ensuite. Moi, j'aime voir ces lieux aussi comme des lieux que je porte en fait et qui m'accueillent. Donc j'essaie vraiment de mettre en lumière le lieu en lui-même et de pas me perdre dans juste la fonction de l'espace. C'est-à-dire que ce soit pas juste 4 murs et 2 tapis de yoga. J'ai créé vraiment une immersion et une expérience de pratique personnelle. C'est aussi ici d'ailleurs que j'accueille les cours, les sessions sur mesure, en particulier pour les personnes qui viennent me voir régulièrement pour une problématique en particulier ou pour plusieurs sessions de yoga en individuel. Je les accueille aussi au Chala et c'est un vrai plaisir aussi de partager ce temps de pratique, ce thé, cette collation ensemble pour discuter vraiment des objectifs, des besoins de la personne. Donc le Chala, c'est aussi ça et Evolve Yoga Chala existe ici, en Bretagne, dans le Trégor, mais il existe aussi en ligne et donc il y a aussi à penser, si tu es comme moi en hybride, comment tu fais le présentiel, la communication. Donc moi, c'est affiches, flyers, parutions dans les journaux, beaucoup discuter avec les commerçants, les maraîchers quand je vais au marché le vendredi matin. On parle beaucoup aussi avec mon conjoint, discuter aussi avec, quand je vais en coworking, là, je crée petit à petit aussi un réseau qui peut potentiellement parler de ce que je fais, ce que je propose et m'aider à grandir dans ce que je propose. Et puis la partie online qui va être beaucoup plus, sur Instagram, sur la newsletter, sur promouvoir en fait, tout ce que je fais et le podcast est vraiment central avec la newsletter pour faire ça, pour rayonner sur internet. Donc Evolve Yoga a débuté comme le prolongement et vraiment la confirmation que c'était ce que je voulais faire, transmettre le yoga et la spiritualité et accompagner les pratiquants avancés et les guides de yoga surtout, dans leur transmission avec toute mon expérience de la spiritualité et du yoga. Evolve Yoga Chala m'a permis de donner naissance dans la matière à cette projection, à cette envie, à ce souhait. C'est vraiment mon cocon et d'ailleurs le logo, si tu l'as vu, c'est une bulle qui rayonne avec ce socle qui accueille la lune. Et puis Evolve Yoga Chala en ligne, c'est le prolongement également de tout cela pour aller à la rencontre des personnes qui me connaissent pas encore et qui vont venir. Comme là, encore une fois en février pour la formation 60 heures en yin yoga. Maintenant toutes les formations se font ici, donc en janvier, il y a la formation écoute de soi. En juillet, il y a la formation mouvement vers soi qui notamment la danse du dragon et la graine dorée, mais toutes les séquences yang du yin yoga. En octobre, c'est le 2e module de Yin, plongée en soi. Et puis entre les 2 retraites, une en avril qui va vers le mouvement, qui s'appelle Éclosion, et puis une en novembre qui s'appelle Alchimie, qui est très Yin. Et j'ai une vision pour celle de l'année prochaine. J'espère vraiment qu'elle va se réaliser parce que ça va être une co-création magnifique si elle se réalise. Et tous les autres moments que je propose, les ateliers mensuels en ligne ou au Chala, les ateliers de 1 jour ou 2 jours avec des collègues à moi, des copines à moi, où on co-crée des choses en mettant nos compétences au service de l'une l'autre, mais surtout à votre service. Et c'est ça Evolve Yoga Chala.
Ouais, j'espère vraiment que cet épisode t'a permis d'y voir plus clair sur ce qu'est Evolve Yoga Shala et peut-être de t'inspirer pour donner naissance à ton lieu ou le porter. Encore une fois, si tu as un lieu à la campagne, comme moi, n'hésite vraiment pas à me partager comment tu le fais vivre, quelle est ton expérience et surtout à créer du lien. On peut échanger, s'encourager et s'accompagner les uns les unes les autres. Peut-être que tu penses à ouvrir ton lieu. Dis-moi ce que tu en retiens dans ce cas-là et ce qui t'inspire vraiment pour le faire. En tout cas, si cet épisode et ce podcast te plaisent, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça donne un gros coup de boost pour ma visibilité, mais aussi pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et faire connaître notamment Evolve Yoga Shala. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une interview incroyable sur l'anatomie et le yoga avec une personne que j'aime profondément. Je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.